Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Giant Claw de Dr. Wu DWE57. Donc, ouais, un autre petit miniature. C'est un titan, mais vraiment miniature de Dr. Wu. Ils ont fait précédemment Metroplex et Trypticon. Donc voilà, on a ça ici. Et je crois qu'on a un Omega qui s'en vient, Omega Prime. Donc j'ai très hâte là. Donc voilà, on a la boîte. Il y a... quand il est sorti, il y a eu 3 modèles différents. C'est le même, mais je parle de modèles de couleurs différentes. Moi, je suis allé avec le vert et le mauve, le classique. Il y a une version noire et or pour Zarak, Black Zarak. Et on a une autre, je me souviens plus, je crois qu'il est bleu, mais je me souviens plus c'était quoi exactement. Mais je sais qu'il y en a 3 couleurs différentes. Comme je dis, moi, je suis allé avec le classique vert et mauve. Donc voilà, on a la boîte ici. En arrière, on a le petit robot, tout mignon. Et on a énormément d'accessoires. Donc, on a ça ici. On a notre petit robot ici. La boîte, plus besoin. On a tout d'abord la carte. Plastoc, carte à jouer, texturée. On a la cover ici, sur-dessus. On a le jouet en arrière avec les statistiques et l'histoire. Donc, si vous voulez lire, mettez pause et lisez. Moi, non. On a les instructions. Instructions qui sont quand même correctes, mais pas débiles en même temps. Donc, pour les instructions, donc on a... j'ai tout déchiré ici, puis ici. 2 fois, je le déchire parce qu'il s'ouvre mal. Mais bref, on a du mode cube au mode robot. Il est déjà en mode robot. Donc, c'est vraiment difficile de suivre. Et il y a plein d'étapes qui ne montrent pas, qui skippent. Donc, c'est vraiment chiant. Il a tout fallu que je découvre moi-même comment le transformer en cube. Là. Donc, voilà. Ensuite, on a du mode robot au mode scorpion. Très facile. Et on a du mode scorpion au mode base. Très facile également. Plus les petits mini-cons qui viennent avec. Puisque oui, il y a des mini-cons. Donc voilà. On a ça ici. On jette. Donc on a notre Scorponok ici. On ouvre. Donc on a la figurine. Juste ici. Capable de tenir debout. Voilà. Et on a un paquet d'accessoires. Donc ouais. Donc on a une lance. Une spear. J'aime pas trop parce que en mode base, elle sert à rien. En mode robot, il y a de la... c'est pas superbe la façon qu'elle tient. Donc, on a juste des claws. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais il y a des pegs, mais il n'y a aucun peg qui branche sur sa main. Même le fusil a aucun peg. Donc, on fait juste le tenir ici et on le fait serrer le plus possible avec les pinces et c'est comme ça qu'il tient. C'est tout. Mais si c'est pas super serré, ça ne tient pas super gros. Donc, mais on a, lâche-le, on a un petit peg en arrière ici que l'on peut brancher au côté, ou lui, du côté, ici, sur ces 2 pegs-là ici qu'on peut brancher la lance. Donc on a 2 petits pegs juste ici. Et, oups, ça n'a pas tenu du tout. Voilà. Ça tient pas énormément, mais c'est là que ça tient. Donc voilà, on a ça ici. Ensuite, de tomber. On a son gros canon, quand même bien. On a la poignée ici et on prend ça ici qu'on rajoute par-dessus son canon normal. Mais encore là, il n'y a pas de peg sur la poignée, même s'il y a un petit tab ici, il n'y a pas de peg pour brancher le fusil, donc il fait juste le tenir. Et ça, c'est pas superbe. Donc on fait juste fermer les doigts le plus serré possible dessus et c'est tout. Mais ouais, c'est pas la meilleure poigne. Encore là, le fusil, on peut fermer la poignée et avec les pegs ici, on peut le brancher sur le backpack. Voilà, comme ça. Donc, on a un autre storage. On a ces 2 plaquettes-là ici, c'est juste visuel. Et ça, je les aime pas parce qu'ils tiennent vraiment pas superbe. Mais c'est pour mettre après les bottes. Donc, on fait juste mettre ça ici. On a 2 trous pour le brancher. Donc, on prend celui qui fit le mieux. Donc, voilà, ça tient là. Mais ça tient pas énormément, ces trucs-là. Là. Ça tombe tout le temps. Donc voilà, on a décoration sur ses bottes. Ensuite, on a son bouclier avec les petites claws. Donc les petites claws peuvent être articulées, donc ça c'est cool. Voilà. Et le seul moyen de le faire tenir, c'est par le trou ici, le peg. Si on vient ici avec la figurine, on a un tout petit peg ici qu'on ouvre sur le poignet. Et on peut venir y brancher. Voilà, comme ça. Donc on a ça ici. Ensuite, on a 4 petits canons. Voilà. Et les canons sont identiques, les 4. Donc voilà, on a ça ici. Et le canon peut monter et descendre. Voilà. Et ça, on peut les mettre à peu près partout. Donc on a ici en avant, on a ici sur le côté que j'aime bien pour les mettre en mode robot. Donc canon là. On a sur les bras ici, on peut mettre le canon sur le dessus, comme ça.
où on a un point sur le dessus de l'épaule ici, que je trouve ça mieux pour le mode robot. Donc voilà, comme ça. Et voilà, juste pour montrer les 4 positions différentes. Branche, voilà. Donc on a ça ici. Donc on a les 4 positions qu'on peut mettre sur l'épaule, en avant ou en arrière. On a sur le côté ici ou en avant. Donc voilà. Et la misère, la difficulté à tenir debout déjà. Là. Et finalement, on a un petit Minicon. Donc vraiment très cute. Les bras peuvent bouger. Donc il y a ça. Je me souviens juste plus de son nom. C'est fou, j'ai un blanc de mémoire là. Mais voilà. On ferme les pieds ici et on peut plier en deux. Et on a un mini tank. Donc quand même très cool. Et juste comparaison ici, on a, je crois que c'est Full Tilt son nom, de Trypticon, le petit des robots ici. Donc lui, il fait juste le mettre debout et c'est fini. Donc si on déplie ici, voilà, on voit la taille qui est quand même différente. Donc quand même cool. Un petit bémol par contre, c'est que j'aurais aimé, on a ici, on vient avec la figurine, on peut ouvrir son torse, si je suis capable. Voilà, on peut ouvrir son torse, il y a un trou ici. Et malheureusement, il ne fit pas. J'aurais vraiment aimé qu'il fit à l'intérieur. C'est dommage, mais voilà, il ne fit pas. Et un autre petit truc qui reste à montrer pour lui, c'est qu'on ouvre le capot ici. On peut lever ça ici pour nous aider et on peut éjecter le petit Minicon de son casque. Et il tient debout. Et on a un Minicon ici que l'on peut déplier. Et voilà, on a un tout petit robot. Vraiment très cool. Et oui, les bras peuvent bouger, voilà. Donc, vraiment très cool. Lui, par contre, il fit dans son torse. Donc, si on ouvre ça ici, on peut le mettre dans son torse. Et ça lui fait dans le torse. Voilà. Malheureusement, lui, il ne peut pas prendre le poste du Headmaster. Là, donc, voilà. Alors, on a juste ça. Et évidemment, oui, on peut le remettre comme ça. Voilà, on insère. Et on referme le capot. Voilà. Donc, vraiment très cool comme mini Titan. Voici une comparaison avec le Trypticon, donc le nôtre Doctor Who Trypticon. Donc il est un petit peu plus grand, mais lui il est plus balèze un peu, mais pareil, ils sont très similaires. Et comme je dis, je n'ai plus le Metroplex, je l'ai vendu, donc pas grave. Donc on peut peut-être maintenant passer à la transformation en mode base. Donc on va enlever tous les accessoires pour commencer, ça va aider. Donc on enlève le pistolet, on enlève la spear, on garde ça ici, la tête et tout, là, on garde ça comme ça. Ah, j'ai oublié de montrer l'articulation, mais oui, la tête peut pivoter, les antennes peuvent monter et descendre, le casque ici peut monter et descendre. On a un swivel sur le bras comme ça, rotation à l'épaule comme ça, rotation au biceps, le coude plie 90 degrés, on a une rotation aussi au poignet, les doigts sont articulés indépendants, comme ça. On a rotation à la taille, mais le backpack, il bloque un petit peu. Donc, on peut tourner le backpack, et là, ça libre. C'est libre un petit peu. Voilà, on a jambe qui va de l'avant, de l'arrière, fait le split. Un petit peu de rotation, mais pas beaucoup. Le genou plie plus que 90 degrés. La cheville ici peut tilter juste un tout petit peu. Peut aller vers le haut. Et si on ouvre le panneau en arrière, ça va vers le bas. Donc, voilà. Quand même pas mal d'articulation pour un tout petit bonhomme. Donc là, on peut mettre en mode base. Donc tout d'abord, on met le bonhomme à plat comme ça. On lève les bras ici et on pivote comme ça. Comme ça. On ouvre les pegs ici. Lui était déjà ouvert, donc on ferme les clas ici. On lève ça, on pivote. On ouvre la clas, le petit peg ici comme ça. Ici en arrière, on ouvre la taille, le pelvis ici comme ça. On met ça bien droit. On pivote les jambes et on appuie vers le bas le plus possible. Comme ça. On prend le backpack ici, on le défait comme ça, on ramène ici, comme ça, et voilà, on laisse ça ici ouvert, je crois, ouais, comme ça, donc il ne faut pas le déplier. Les papates de bébite, on les ouvre comme ça, on ouvre comme ça, en arrière ici, en dessous, on ouvre les panneaux jaunes, et on lève ça, et on ouvre le panneau au pied, comme ça. Donc, on fait la même chose ici. On ouvre ce panneau jaune là. On insère le pied, mais en même temps, on ouvre le panneau ici. Voilà, voilà. Essentiellement, le mode base, il est pas mal terminé comme ça. Là, il faut juste rajouter les accessoires. Donc, on prend les trucs gris ici. Et on vient les mettre sur les bras. Comme ça. Ça fait comme des vitres, un petit peu de building à étage. Donc ça, je trouve ça quand même cool. Voilà, comme ça.
Les canons, on peut les mettre sur les jambes ici, si on veut. On a un petit peu de jouabilité pour ça. On a aussi sur le côté des mains, comme ça. Donc on met la même chose de l'autre côté. Voilà. Et sur la jambe. Vous allez voir, voilà, comme ça. Comme ça. Le petit véhicule, on va le mettre après. On va juste venir avec le bouclier ici. On a comme un signe de pi ici, mathématique. Et on vient insérer ça ici comme ça. Le petit véhicule, il va ici, mais il ne branche pas du tout. Même s'il y a un peg, il ne tient pas. Là. Ça vaut pas la peine de forcer dessus. Là. Voilà, je l'ai mis, il l'a popé out. Donc, on s'en fout pour l'instant. Mais il va là. La spear, j'ai pas trouvé aucun endroit pour le mettre. C'est vraiment chiant. J'ai pas d'endroit. Donc, le seul truc que j'ai fait, moi, c'est ouvrir la main et mettre la spear ici. Et voilà, c'est laid, mais bon. C'est le seul endroit que j'ai trouvé. Pour le canon ici, on ouvre ça. On a le peg juste en bas ici qu'on est se brancher derrière la jambe. Voilà. Et même chose pour le canon ici, on a un peg juste en bas qu'on vient brancher derrière la jambe. Malheureusement, c'est pas super solide. Donc, ouais. On réessaie encore. Voilà. Non, ça veut pas. Mais ouais, ça tient, mais c'est hyper lousse. Donc, le canon et la spear veulent rien savoir. Et le petit véhicule, je le sais qu'il n'est pas nécessairement obligatoire à brancher, mais il y a un peg ici que je veux le brancher et il ne veut pas se brancher. Donc, c'est très dommage. Mais voilà, on a le mode base. Et mode base, ça m'a jamais vraiment plu, vraiment attiré. Là. C'est une base. C'est fou. C'est plate. Donc, ouais, on peut maintenant passer au mode Scorpion, qui est quand même très facile. Donc, encore là, on va juste tout enlever pour que ça soit plus facile. Donc, voilà. On a ça ici. Donc, voilà. Donc, on a le mode base ici. Alors, on ferme les panneaux ici et on ferme ça ici. On ferme ça, on ferme ça. Ça, on lève ici. On pivote de l'autre côté comme ça. La fourche ici, on ouvre comme ça. Comme ça. On la met bien plat. Et on la pivote. C'est quel côté ça va? Non, ça va comme ça. Non, c'est la queue. Donc ça va comme ça, c'est ça. Je t'ai pas perdu. On glisse la fourche comme ça. Et là, on vient appuyer ça ici pour que ça se branche. Et ça ici pour que ça se branche sur la queue comme ça. Les jambes, on les ramène ici. On ramène ça ici. Et là, on a le peg juste ici qui va se brancher là. Mais pour ça, il faut glisser la jambe un petit peu. Et là, on branche sur le côté comme ça. Donc, on glisse la jambe, voilà. On branche, voilà. Et là, on branche les jambes ensemble, comme cela. Et ça aussi, on lève ici. On lève la queue ici, comme ça. On ouvre le truc gris. On ouvre le truc orange. Et voilà, on a la queue de fait ici. Les papates, on les ajuste. Voilà. Et les pinces ici, on les ajuste aussi. Donc, voilà. C'est pas mal terminé. C'est très, très, très simple. Il reste juste les accessoires. Donc, le canon n'a pas de place en mode Scorpion, donc on s'en fout. La spear n'a pas de place non plus. On a la pince ici qu'on peut mettre sur le dessus, comme ça. Donc, on a la pince ici. Les canons, on peut les mettre partout où ce qu'on veut. Donc, on a sur le dessus des jambes, classique. Et sur le dessus des bras, également classique. Comme ça. Comme ça. Le petit véhicule n'a pas de place, on s'en fout. Et les panneaux chrome ici, on les met sur le côté des jambes. Comme ça. Et comme ça. On pivote. Et voilà, on a notre Scorpion complètement transformé. Complètement assemblé et tout. Donc c'est juste dommage pour les parties de trop. Il y a des pegs qu'on peut mettre le canon sur le côté ici, mais c'est pas débile. La spear, j'ai pas trouvé d'endroit. Le petit robot également, j'ai pas trouvé d'endroit. Donc, très, très, très dommage pour ça, là. Mais bon. Voilà. Donc, c'est le mode Scorpion, ben, il y a la queue qui pivote, l'éclat et pas mal tout. Je doute que ces petites papates-là supportent tout le corps de ça, mais bon, c'est un classique. Voilà. Maintenant, on peut faire le mode cube. Alors, on enlève tout encore. Et le mode cube, comme je dis, il a vraiment fallu que je teste beaucoup de mon côté, puisque il n'y a aucune information, les instructions sont pourrites pour le mode cube. Là. Donc, on ferme la queue au complet ici, comme ça. On débranche ici,
On ferme ça ici. Et là, le backpack, on le pivote sur ce côté-là précisément et on barre. Donc là, on a le backpack. Il y a un côté qui est plus pointu et l'autre côté qui est plus bloc. Le bloc, il faut qu'il soit du côté droit et le plus pointu vers le côté gauche, absolument. On ouvre le capot ici, comme ça, et on le rabaisse complètement ici. On prend le petit véhicule, comme ça. On vient le placer comme ça ouvert, en robot, disons. Et on vient brancher le peg ici, en dessous. Comme ça, ici. Et on referme ça par-dessus, comme ça. Donc, il faut qu'il soit allongé comme ça. On lève les bras sur le dessus, comme ça. On ferme, on pivote ça ici. On ferme le peg et on ferme les pinces. Et là, en dessous du bras ici, on a un petit peg qu'on vient brancher sur le dessus ici. Et je le vois pas. Hein, bon, voilà, comme ça. Même chose sur l'autre. Donc, on ferme le peg, on ferme les pinces. On pivote le bras vers le haut, comme ça. On pivote le bras comme ça. Et on vient brancher sur le backpack les bras. Voilà, comme ça. Donc, on a tout ça ici. Les oreilles, on les ramène vers l'avant. Comme ça. Les jambes, on va déplier pour nous aider. Comme ça. On débranche ici pour nous aider. On pivote de l'autre côté. Et là, ce pivot-là ici, on le ramène vers l'avant. Et on ramène la fourche, le peg vers l'arrière. Et on glisse les jambes vers l'avant. Et là, ça va se brancher comme ça. Donc, on ramène ça ici. On ramène ça ici. Comme ça. Les jambes, on les ramène vers l'arrière, comme ça. Et on branche. On a un petit peg ici qui va se brancher là. Comme ça. On fait la même chose ici, mais en même temps, on branche les jambes ici. Et tout est branché ici. On ferme les clas, les papates. Et là, on a essentiellement terminé le cube. Là, il faut juste mettre tous les accessoires. Donc, on commence ici par le bouclier. On ferme les pinces. On ferme ça sur le côté ici. Et là, on vient en arrière ici. On a derrière la tête, on a l'autre petit signe de pi. Et ces deux tables-là vont se brancher dans les mains. Donc, on vient mettre ça ici. Et on vient brancher les mains. Voilà, comme ça. Ensuite, on a le canon. On vient descendre la poignée ici, le stock. On vient brancher le truc plastique dessus ici. Comme ça. On prend la spear, la lance. On débranche ça ici. On plie 90 degrés. Et là, on vient brancher ça ici dans le manche. Voilà. Et voilà, comme ça. Et le bout de la lance ici, on le branche sur le dessus comme ça. Maintenant, on a deux pegs ici. Et deux autres pegs ici en arrière. Ça va venir se brancher les deux pegs orange ici et les deux pegs gris jusque là. Donc, on vient prendre le pistolet. On vient insérer ça ici. On branche. Voilà, comme ça. On referme le tout. Et voilà, comme ça. Les canons. On a canon ici sur le côté. Comme ça. On met ça plat. On met le canon ici sur la jambe et on met plat. L'autre canon ici, on le met sur l'épaule. Et on met ça plat, comme ça. Même chose ici. On insère le canon. On met ça plat. Et finalement, ces trucs chrome-là, on les met sur le côté ici. Vers le bas. Comme cela. Et même chose ici. De l'autre côté. Comme cela. Et voilà, on a notre cube complètement assemblé. Et là, on peut prendre un box charger de 5.2 Toys. Il est compatible. Donc, on ouvre ça ici. On insère. Et voilà, ça se rentre. Et ça fit. Donc, il va falloir que je m'ajoute un nouveau box charger pour mettre notre Dr. Wu. Comment il s'appelle? Giant Claw. Donc, voilà, c'est tout. Et comme j'ai dit, c'était assez difficile d'essayer de tout trouver ça là, pour les trucs, comment ils fit, parce que c'est aucunement expliqué dans les instructions. Ils te mettent, les canons, et les canons sont même pas affichés, c'est tout. C'est vraiment de la merde, les instructions. Là. Donc voilà, très 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 haute recommandation, là, vraiment très cool pour le petit Giant Claw, dont notre Scorponok, Titan, mais de taille miniature. Donc vraiment très cool, et ouais, comme je dis, ça fit avec les box chargers. Donc voilà, c'est pas mal tout. Très haute recommandation, très cool. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté, et on se revoit à la prochaine.